Vous écoutez Les Tradophoniques, l'édition radiophonique des Trades hivernales. 6 heures de direct avec Radio Sonnière, Radio Grille Ouverte, Radio Escapade, Radio Système et Radio Languedoc. Allez, tout est dit sur les 5 radios tout est dit sur les radios associatives gardoises. On est là jusqu'à 17h. Julien Régier est avec nous, avec aussi Elisa. Et puis à côté de moi, Olivier. On reste encore une demi-heure. On va parler de paroles aux danseurs. Tu as voulu en faire une demi-heure. Julien, pourquoi ? Comme je disais, les Trades hivernales, c'est avant tout un festival de bal. Et en fait, les artistes peuvent quand même s'exprimer malgré tout dans cette période un peu compliquée. Sur différents réseaux, ils arrivent quand même parfois à discuter un peu. Les danseurs, les danseuses, en l'occurrence, on les entend pas. Et c'est une communauté qui est quand même hyper représentée. Il y a beaucoup de gens qui dansent, qui suivent ces bals folk et tout ça. Donc voilà, on avait envie de faire cette chronique Paroles aux danseurs. On avait envie d'inviter plusieurs personnes ici sur le plateau qui finalement, ça s'est pas fait, ça n'a pas pu se faire en direct. Donc on vous proposera autre chose, des témoignages dont Elisa nous parlera tout de suite après ça. Continuez à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais de signes ni vraiment sages, nous ne faisons pas d'allégeance. Alors dans toutes circonstances, nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, je leur envoie à parler, venez annoncer la sentence. Nous faisons preuve d'irrévérence. Et oui, c'était un extrait donc des intermittents qui étaient hier sur le parvis du cratère. C'est Yves Defago qui nous a ramené ce petit extrait sonore et que je trouvais opportun parce qu'effectivement, on veut continuer à danser encore. Alors donc Elisa est avec nous également. Justement, vous avez lancé cet appel aux danseurs, des danseurs qui ont d'habitude plus envie d'exprimer leur corps plus que la parole. Est-ce que vous avez recueilli justement de nombreux témoignages ? Est-ce qu'il y a vraiment eu un élan ? Alors il y a vraiment un élan parce que en fait, merci Julien, c'était une idée de dernière minute de faire un appel à témoignages en fait. Donc il y a 2 jours sur les réseaux, on a fait un appel pour que des gens nous envoient par mail des extraits de témoignages. On en a reçu quasiment, autour d'une dizaine. Et c'était énorme en une après-midi. Et en fait, on ressent vraiment que les danseurs ont besoin de s'exprimer. Et, donc voilà, c'est beaucoup de témoignages très touchants et percutants. On va les écouter dans quelques minutes, dans quelques secondes. Mais juste, c'était donc par le magnéto du téléphone. Voilà. Ça s'est fait en règle générale comme ça. Avec on a proposé aux gens de s'enregistrer avec leur smartphone de manière très simple et très naturelle. Donc voilà, j'ai réalisé un montage de 26 minutes. Oui. C'est toi qui as fait le montage en plus. Oui, j'ai fait le montage. Et ouais, c'est Bravo. Du travail de dernière minute. Elle y a passé la journée finalement hier pour faire quelque chose. Quand on se lance comme ça dans un petit reportage, on a envie que ça ait quand même quelque chose de touchant. Surtout, effectivement, les premiers témoignages qu'on a reçus, ils disent quelque chose qui vient du cœur, donc il fallait que ça soit bien mis en valeur. Merci Elisa. On remercie aussi tous les gens qui ont participé à la confection du recueil de témoignages. Se toucher, se laisser toucher. Si ma pupille appuie sur la paupière de l'autre, est-ce que ça se voit ? Si mon dos trouve un hôte pour la seconde qui suit, est-ce que ça pourrait durer toute une partie de la vie ? Raconte-moi une histoire
avec ton corps cosmique, avec ton corps terrestre, avec ton corps cassé, avec ton corps debout, avec les vertèbres de ta colonne et les alvéoles de tes poumons. Redis-moi sans les mots le chaos qui côtoie l'ordre de tes gestes. Confesse-moi par la peau comment tu ranges la chambre de ton bazar mental, en accord avec le reste de tes colloques organes. Dis-moi, dans un suspens, comment tu procèdes pour organiser le passage d'un âge à l'autre. Comment tu navigues dans le monde intermédiaire entre la réalité de tes rêves et ta vie imaginaire. Raconte-moi encore une histoire, s'il te plaît. Nos noms ne seront plus nos noms. Et certains mots s'oublieront au profit du silence. Les visages des vieillards seront nos monuments à la gloire des vivants. Et les images de notre enfance, instantanées prises au vol, seront punaisées au mur de notre instinct présent. Nous anéantirons la nécessité du rang. L'indocilité redeviendra la norme pour soutenir notre élan vital, jusqu'à ce que l'orchestre fasse silence, jusqu'à ce que la dernière note résonne. Nous tapons du pied pour résister à l'arrêt, à la sidération. Nous fabriquons notre propre musique. Peut-être qu'on peut danser avec encore plus différent de nous. Sortir du cocon, blanc et confortable. Convoquer dans nos archipels les cohortes qui chutent. Prendre pour capitaine des pirates altiers et pour seul bagage notre altérité. Laisser l'air et le temps faire leur travail d'altération des habitudes. Avoir confiance dans le fait que l'entropie est salutaire quelque part et qu'à un moment donné, les loups solitaires sortent des sentiers battus et prennent les devants. Nous sommes cette horde en mouvement. La danse, moi je la vis en rêve. Je fais que ça, je danse en rêve toutes les nuits. Parce que je vis seule, donc danser seule, ça va bien un petit peu, mais c'est pas de la danse en fait. Moi la danse folk, c'est le contact, c'est la connexion avec le partenaire, c'est le regard, les yeux dans les yeux, le toucher. Et danser seule, c'est tout le contraire. C'est juste se souvenir des pas. Ça, c'est pas de la danse, c'est de la mémorisation. Alors voilà, je revis la danse en rêve, encore et encore, parce que ça me manque, parce que j'ai les pieds qui me démangent, parce que j'ai besoin de danser, ça fait partie de mon équilibre. Et c'est douloureux. Heureusement, il y a toujours l'espoir de pouvoir reprendre à danser quand il fera meilleur, quand on pourra danser déjà dehors, peut-être. Vivement le mois de juin. On n'arrête pas un peuple qui danse. Il est loin le temps où on s'attroupait dans les bals. Nouvelle tête, nouvelle rencontre, nouvelle danse.
temps suspendu pour 3 minutes, pour une soirée, pour un week-end. Déjà 1 an que les choix n'ont plus vraiment à se faire. Irais-je à ce bal-là ou plutôt celui-là ? Au début, tristesse et mélancolie se tirent la bourre pour avoir le premier rôle. Mais voilà que joie arrive pour être le premier dans les plaisirs simples et les propositions qui se mettent en place. Mouvement des corps, mouvement de vie, tout ça, on ne pourra jamais l'arrêter. Ça commence par des questionnements des organisateurs sur le maintien ou non des événements. Puis, le temps continue sa danse et d'autres fonctionnements prennent forme. Les bals clandestins. Vous voyez les teufs et leur fonctionnement ? Eh ben, c'est un peu pareil, mais troquons quelques kilos de gros sons contre des accordéons, des violons, des voix, des chaussures de danse et recettes en folie. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette organisation souterraine semble aller vers l'autogestion. Tout le monde met en place l'événement. Ça cause, ça cuisine, ça propose des ateliers, des moments plutôt swing, forró ou folk. On fonctionne ensemble. Bien sûr, il y a les déclencheurs, ceux qui tiennent l'allumette. Mais quand le feu a pris, chacun est acteur de ce que ce moment devient. Vers où il va. S'il sera épicé ou plutôt chocolaté. Il est loin le goût du gingembre citron fait par 100 litres. Les buvettes qui ne ferment pas. Ça me manque, c'est sûr, cet inconnu, cette fête grandiose qui dure au-delà du temps. Et vivement que cette émulsion reprenne au grand jour. Mais en attendant, on se cache pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes un peu plus profondément. Des talents aussi savoureux qu'improbables. Des lectures au clown, en passant par les accros de jeux de société, les tourneurs de galettes, les escaladeurs. On est 5, on est 10, on est plus. Tout dépend des événements. Et ça, c'est notre petit secret. Et on ressort de là nourri, grandi, le cœur plein de ces danses partagées ou regardées, de ces petites discussions au coin du feu, de cette énergie de boum à la fin de la soirée, des lectures sous les arbres au soleil, de ce moment pirate, de ces esprits rebelles qui ont créé ce tourbillon de créativité. Et hop, on revient tout doucement chacun dans nos vies, avec cette empreinte que ces moments laissent en nous. Pour faire face aux masques, aux distances et gestes qu'ils essayent de nous imposer, comme des barrières entre humains, entre danseurs, entre croqueurs de vie. On n'arrête pas un peuple qui danse. On n'arrête pas un peuple qui danse. On n'arrête pas un peuple qui danse. Je danse dès que j'entends de la musique, à la radio, sur Internet, dans ma voiture, partout. Dès que c'est dansant, c'est dans le sang. Mon corps n'a pas le choix. Il bouge, se move, avec ou sans partenaire d'ailleurs. Sans partenaire, waouh, ça fait trop longtemps. On a connu beaucoup plus dans les festivals. Les grands bals, le grand bal. Alors on survit, on s'organise entre amis, ici et là,
Une soirée par-ci, un claran-box par-là, un stage clando plus haut, une impro sans contact dans le bureau, des solos devant des tutos. On danse comme on peut, si on veut. Je réalise que c'est fabuleux d'avoir les amis pour partager ça. Pourtant, ça suffit pas. Danser avec plein d'autres qu'on ne connaît pas, mais avec lesquels on partage ce moment, cette énergie qui circule dans les baltrades et dont on se remplit tout en la nourrissant en retour. Ces moments qui durent quelques minutes, le temps d'une danse, le temps d'une rencontre, d'une connexion des corps, tout ça est interdit. Toute cette joie, cette légèreté, cette insouciance et cette convivencia. Pas droit. Faut croire que danser est un acte hautement dangereux. Ouais, c'est pour le tango, c'est plus difficile. Sans partenaire, que des exos, pas de contact, pas de partage de ressenti. Sans partenaire, un grand vide. Je peux plus écouter de tango, actuellement. Alors, comment je vis le bal dans ce contexte très restreint? Je dirais tout simplement que je ne le vis pas du tout, puisque ce que je recherche dans le bal, c'est avant tout le contact et la découverte de nouvelles danses et de nouvelles personnes aussi. Et là, en l'occurrence, malheureusement, avec les bals en visio, je retrouve pas ça du tout. Donc c'est vrai que c'est délicat et de mon côté, je connais très peu de personnes qui dansent dans mon entourage proche. Donc c'est vrai que j'avais tendance à aller dans les bals avec des amis de bal justement. Et là, en l'occurrence, je suis toute seule, mon compagnon ne danse pas non plus, donc c'est vrai que seul derrière un écran, c'est très vite limité. Et voilà, je remercie aussi les musiciens qui se donnent du mal pour nous donner un petit peu de joie et de bonheur dans ces temps un petit peu difficiles. Mais voilà, tout ce que j'ai envie de dire, c'est vivement le retour des bals et voilà, j'espère qu'on se reverra tous bientôt. Un geste posé, soutenu de danseurs, accompagne de toute douceur. L'appui des corps, des pas en accord, et se lasse, et s'enlace, pour la danse et la cadence. Majesté de l'ambiance folle, des corps qui se frôlent. Le festival joue contre joue, sur cette épaule d'accueil se déposent les écueils. Au soutien de l'appui, sourit le sans souci. Bonjour, donc moi je suis professeure de chant traditionnel au Conservatoire de Tarbes. J'avais envie de vous apporter un petit témoignage et qui soulève pas mal de questions par rapport à quelque chose qui m'est arrivé en cours. Donc il faut savoir qu'au Conservatoire de Tarbes, depuis janvier, nous avons une interdiction totale de pratiquer le chant. Sur certains cours que je suis obligée d'avoir en présentiel et d'essayer de leur proposer un contenu où je ne peux pas les faire chanter. Donc je leur avais proposé de partir sur une idée de faire une initiation aux danses traditionnelles. Donc les élèves étaient très contents, j'avais l'accord de ma direction puisque la danse n'était pas interdite. À coup de gel hydroalcoolique, de gestes barrières, donc bien sûr tous avec les masques, gel hydroalcoolique pour tout le monde à l'entrée et à la sortie de la salle, les fenêtres grandes ouvertes. Nous voici donc pour partir à faire une initiation aux danses traditionnelles. Donc c'était avec des élèves de 5e. Ils étaient contents de pouvoir danser, ils étaient d'accord, mais ils ont refusé catégoriquement de se tenir par la main. Tous sans exception, donc ils sont 17. Ils n'ont pas voulu se toucher et voilà, ils sont rentrés un peu dans une espèce de peur de me dire mais on ne sait jamais, le virus, on peut se le transmettre
Donc voilà, ça m'a beaucoup surprise et je me suis énormément questionnée sur ce qui allait rester auprès de ces enfants. Voilà, je me suis rendu compte un petit peu de la peur que tout ce Covid avait généré autour de la sociabilisation, autour du fait qu'on se touche et qu'on sache être ensemble. Je pense qu'il va y avoir une grande période de réadaptation à tout ça, ou alors on va devoir apprendre à vivre sans plus se toucher, sans contact. Ça me paraît difficile d'envisager ça. Ah, le bal, la danse. J'ai mis un petit moment à identifier ce grand vide dans ma vie quand on a été au premier confinement. Et puis tout d'un coup, j'ai mis les mots sur ce vide. C'était manque de danse, mais peut-être au-delà du manque de danse, c'était le manque de cette belle énergie, de l'expression de cette créativité à travers la danse, du mouvement, des rencontres, des échanges. Ces moments spontanés, ces moments suspendus dans le temps où on a tous fait le choix d'être là et de partager ce beau moment. La danse, c'est éveiller ses sens, c'est le toucher, c'est se voir, c'est se sentir. C'est être tous ensemble, au même endroit, dans une énergie positive. Et c'est une sorte d'exutoire. C'est un moment suspendu, le temps d'un week-end, le temps d'un bal, où notre créativité se met en mouvement de façon très simple et dans le partage. Et moi, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et je me rendais pas forcément compte, avant d'en manquer, à quel point ça me faisait du bien. Du coup, j'ai hâte de tous vous retrouver. J'ai très très peu dansé depuis le premier confinement. Je danse toute seule chez moi, c'est bien aussi, c'est pas pareil. Et j'ai pas du tout adhéré au live, au direct sur internet, c'est chouette, mais c'est un peu comme un CD, ça remplace pas cette énergie. Et cette énergie, elle est plus que positive et elle fait du bien. Donc hâte de se voir, d'être en bal, de partager des moments ensemble pour tous ensemble se faire du bien et être heureux de se retrouver. Merci et belle journée. La danse me manque énormément. Par contre, la crise de la Covid m'a permis de faire connaissance avec de nombreux groupes duos, trios anglophones et même faire connaissance avec de nombreux groupes français parce que je suis beaucoup sur Facebook et j'assiste à de nombreux concerts et je pense que s'il n'y avait pas eu la crise de la Covid, eh bien, je n'aurais pas pu faire ces connaissances et disons, développer mon appétit pour un futur que j'espère le plus proche possible où nous pourrons reprendre la danse. Bien sûr, je vais me faire vacciner le plus rapidement possible pour que dès qu'on aura le signal de rattaque, eh bien, je serai sur les parquets. Bonjour, alors moi je suis danseuse et musicienne ponctuelle au Balletti Sauvage à Montpellier, les jeudis soirs sur l'Esplanade. Alors pendant le premier confinement, eh bien il n'y a pas eu de Balletti Sauvage, bien entendu. Personnellement, je fais quelques lives Facebook et j'ai chanté au balcon avec mes voisins que j'ai rencontrés à l'occasion. Et alors au premier déconfinement, le Balletti Sauvage a fini par se relancer en mode Balletti sans contact.
Et j'ai trouvé ça cool comme approche, parce que comme ça permettait de faire quelque chose en extérieur et pas soit dans son jardin ou quelque chose avec ses potes. Ça gardait cet esprit qui est sympa dans le balletti, ce balletti sauvage, de danser dans la rue, et comme ça les gens ils s'intéressent, ils regardent et puis ils peuvent finir par danser. Et le fait de le faire là sans contact, ça permettait de pouvoir inclure, sans se toucher, un peu n'importe qui passerait par là. Alors c'était vraiment marrant. Je me suis dit, ça y est, on va tous devenir des spécialistes de sauts béarnais, truc de ouf. Donc voilà, c'était beaucoup de sauts, des sauts béarnais. Qu'est-ce qu'on a tenté ? Les bourrées. Les bourrées, c'était pas mal, voilà, comme ça on se touche pas. On a tenté le rondeau, sans se toucher, ça a pas trop marché. Enfin voilà, il n'y a pas tout qui marchait, mais c'était un peu des tests. Et c'était sympa. Bon, évidemment, tout le monde avait envie de danser sa mazurka, son truc comme ça et tout, mais en vrai, voilà, c'était cool. Suite à ça, petit à petit, c'était l'été, donc là, les ballettis ont continué, et puis là, on a fait des danses, un peu plus variées, on va dire. Et ensuite, au second reconfinement, moi, je sais qu'il y a eu des initiatives personnelles. Moi, vu mon travail, j'ai pas pu participer, donc voilà, depuis, moi je danse plus trop, mais je sais que là, il y a des volontés de refaire des choses en public, mais donc avec les contraintes sanitaires, mais qui puissent inclure aussi un peu tout le monde, quoi. Voilà, donc affaire à suivre. La bise. Bien sûr qu'on danse, parce qu'on ne sait pas faire autrement, parce qu'on n'a pas peur de tomber malade, mais qu'on a peur de s'éteindre. La danseuse, le danseur, est un animal social, grégaire, qui a besoin du groupe pour vivre, de la musique pour s'alimenter et du sol pour se tenir debout. La petite flamme intérieure a besoin d'être attisée. Besoin vital. Ce qu'on trouve dans les bals et autres rassemblements dansants, c'est surtout de l'amour et du mouvement. De l'amour en mouvement même. N'empêche, ils nous en mettent des bâtons dans les roues, ils nous emmerdent avec leur virus. Nous, on est prêts à tout partager, même nos miasmes s'il le faut. Tant qu'ils nous laissent danser. Enfin, heureusement, on n'attend pas leur permission. Trop long le délai. Au début, on était sages. On y croyait au retour de la danse et de la lucidité. Mais non, toujours pas. Alors voilà que ça s'organise. On se retrouve dans les salons, dans les granges, dans les jardins, avec à chaque fois ce sentiment de toucher du doigt ce bonheur pur, qu'on avalait avant sans toujours se rendre compte de sa préciosité. Et l'absurdité de se dire que ce que l'on fait est interdit. Interdit. Non mais sérieux. Après tout, peut-être ont-ils raison. C'est vrai qu'une valse peut être dangereuse, parce qu'on y prend goût au rapport humain, physique, vrai, au contact, au partage sans écran. Qui sait quelle révolution se tient au creux d'une mazurka ? En tout cas, cette période nous montre combien nos espaces sont vivants, rares et précieux, et à quel point la danse est importante pour nous, dans son aspect social aussi. Il m'est arrivé de faire des danses dans mon salon avec les voisines. On a beau dire, ça remplacera jamais un bal. Il s'y joue autre chose. Et la force d'organisation collective présente dans la communauté des danseurs et danseuses. Très vite, des murmures de bals et festivals souterrains sont parvenus à nos oreilles, comme un écho au bal clandestin qui se tenait pendant les guerres. Malheureusement, ces espaces privés sont petits et se doivent de rester discrets. Dilemme de la diffusion de l'information et quid de l'entre-soi. Pas de chance à la personne qui a découvert la danse en 2020 et n'est pas encore dans les réseaux. La résistance dansante est constituée. Maintenant, on sait, encore mieux qu'avant, s'organiser. Mais nous dansons, car après tout,
C'est ce pourquoi nous nous battons. Pour que continue, pour que l'emporte cette vie. Ces corps, ces seins, ces ventres, cette odeur de la chair, cette joie, cette liberté. Starhawk, rêver l'obscur.